Bonjour. Je vous remercie beaucoup de vos questions et il y a eu quelques questions qui ont, suite au test, pour tous ceux qui ont fait le test de symptômes aux métaux lourds, le test gratuit pour détecter votre niveau, mesurer votre niveau d'intoxication aux métaux lourds, eh bien j'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues plusieurs fois. Donc je vais passer en mode flemmard et je vais vous faire une petite vidéo vite fait bien fait pour répondre aux questions. Mais quel est le rapport avec? Donc, je vais vous dire quel est le rapport avec les intolérances alimentaires, avec les problèmes de mémoire, concentration, morale, avec la l'électro-hypersensibilité, le rapport avec l'autisme, avec les douleurs diffuses et la fibromyalgie, et entre parenthèses, Lyme et Candida qui ne sont pas sur le questionnaire, mais ce sont des questions qui sont revenues. Bon, je vois en tout cas que j'ai affaire à des gens qui sont très curieux et c'est super. Donc très rapidement, pourquoi les métaux lourds causent des problèmes d'intolérance alimentaire ou des problèmes digestifs? Eh bien c'est bien simple, la plupart du temps, les métaux lourds rentrent par la bouche. Et les métaux lourds, dont le mercure, empêchent les enzymes de faire leur travail correctement. Donc, je vais commencer à avoir des problèmes de digestion, mais ils sont aussi inflammatoires, ils sont oxydants et inflammatoires, et donc ils vont oxyder et inflammer ma paroi intestinale. Et ma paroi intestinale, c'est, imaginez-vous, quand elle est dépliée, elle fait la taille d'un terrain de foot, mais épais comme juste une feuille à papier à cigarette. C'est-à-dire rien du tout. En réalité, elle est épaisse de juste une cellule. Et ces cellules, enfin, il y a une cellule d'épaisseur, hein, il y en a beaucoup, beaucoup de cellules. Et donc, chacune de ces cellules a comme boulot de laisser rentrer ou pas les nutriments. Sauf que, sous l'effet de l'inflammation, ces cellules, au lieu d'être bien jointes, elles sont jointes bien carrées pour créer un mur infranchissable. Eh bien, elles vont gonfler, c'est l'inflammation, et il va se passer entre les cellules qui, au lieu d'être bien carrées, vont commencer à devenir gonflées rondes, des trous qui vont faire ce qu'on appelle l'intestin poreux. L'intestin poreux va laisser passer des morceaux d'aliments mal digérés. Donc prenons le terrible brocoli. Donc par exemple, du brocoli va rentrer dans le sang, du brocoli mal digéré va rentrer dans le sang. Tout ce qui n'est pas sous forme de vitamines, de minéraux, d'acides aminés ou d'acides gras, donc tout ce qui est un peu complexe et qui n'est pas à nous, eh bien le corps le met sur la liste rouge, il considère que c'est un virus ou une bactérie. Et donc mon petit bout de brocoli qui est rentré dans mon sang va faire que mon système immunitaire va devenir allergique, ou en tout cas pas allergique, mais plutôt intolérant, il va se mettre à surréagir au brocoli. Mais très sincèrement, peu de personnes abusent du brocoli. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui mangent souvent du gluten et souvent du lait ou des produits laitiers, et donc il y a beaucoup plus de chances qu'on devienne intolérant à ces aliments. Surtout que déjà, naturellement, ce sont des aliments qui ne sont pas très digestes, ce qui fait une cause de plus d'intolérance alimentaire. Donc voici ce qui explique qu'il y ait beaucoup de problèmes digestifs qui peuvent aller jusqu'aux intolérances, mais qui peuvent aller simplement aux problèmes digestifs, notamment diarrhée, constipation, inflammation, douleurs diffuses, voilà, inflammation, puisque puisque les métaux lourds sont inflammatoires. Tout ça peut se retrouver peut avoir comme cause les métaux lourds. L'autre question qu'on m'a posée, ce sont quel est le rapport avec le cerveau, puisque c'est quand même loin entre la bouche et le cerveau, ou entre les intestins et le cerveau. Eh bien, c'est que les métaux lourds adorent se planquer dans le gras. Quand ils se planquent dans le gras du bidou, dans le gras des hanches, c'est pas grave, mais quand ça devient le gras du cerveau, ou du système nerveux, qui quand même utilise beaucoup de gras, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va empêcher le cerveau de fonctionner correctement. Il va faire court-circuit. Donc, le cerveau va avoir du mal à fonctionner pour des raisons électriques, pour des raisons chimiques, puisqu'il va se créer un stress oxydatif, pour des raisons aussi mécaniques presque, puisqu'il va créer de l'inflammation. Et le cerveau déteste l'inflammation, ça l'empêche de marcher correctement. Et donc ça va empêcher mon cerveau de fonctionner, donc d'être performant, d'avoir une bonne concentration, d'avoir une bonne mémoire. Mais en plus c'est anxiogène, donc ça peut avoir un impact très net sur le moral,
hormis que mon cerveau n'arrive plus à réguler la gestion du moral, eh bien, il peut aussi avoir une sensation d'inquiétude, puisque le cerveau, il se dit, je ne comprends pas pourquoi je ne marche pas. Et c'est naturellement anxiogène, donc ça peut créer une anxiété de fond qui peut être à la fin naturellement stressante en quelque sorte. Donc voici tous les impacts que peuvent avoir les métaux lourds sur la mémoire, la concentration, le moral. Voilà. Une autre impact que ça peut avoir sur le cerveau, c'est l'électro-hypersensibilité. Alors, ce que je vous dis, c'est la théorie qui est actuellement explorée. Que nos cerveaux utilisent beaucoup de métaux, notamment par exemple ils aiment bien le fer qui sert à transporter l'oxygène, mais ils ont aussi d'autres métaux qui nous permettent par exemple de détecter les champs électriques, magnétiques. Pardon. Alors les pigeons l'utilisent beaucoup, nous l'être humain on l'utilise beaucoup moins, mais on est équipé de ces mêmes capteurs. Donc ils nous embêtent habituellement pas trop. Sauf que quand je rajoute des métaux lourds, eh bien il va se créer des antennes, un peu comme quand vous rajoutiez du papier aluminium sur l'antenne de votre radio ou de votre poste télé portatif. Eh bien, en agrandissant avec un morceau de fer ou un morceau de papier aluminium, par exemple, eh bien, ça faisait antenne. Eh bien, il se pourrait bien que les métaux lourds, en squattant le cerveau, aient un effet amplificateur d'ondes. Voilà, sachant que en plus, au niveau du passage sanguin, il y a quand même des communications entre le cerveau et la bouche, donc il y a quand même une proximité et il peut y avoir une contamination, sachant que la plupart des électrosensibles sentent une amélioration quand ils enlèvent les amalgames. Il y a un autre problème qu'on peut rencontrer avec les métaux lourds, c'est la chimico-sensibilité. Et bien là, mon système immunitaire devient sensible aux substances chimiques exogènes, donc le mercure, donc ça peut être les métaux, donc ça peut être le mercure notamment, mais ça peut être d'autres métaux, et aussi il va commencer à devenir sensible à d'autres substances chimiques comme le parfum, qui souvent contiennent de l'aluminium. Et oui, c'est un excellent conservateur. Voilà, et un certain nombre de produits chimiques qui nous font surréagir. Donc les métaux lourds peuvent provoquer aussi une espèce d'allergie, d'intolérance aux produits chimiques. Et qui est incroyablement sensible, hein, qui est plus sensible que le nez de la personne. C'est-à-dire que certains chimico-sensibles rentrent dans une pièce, ils ont une migraine sans même sentir l'odeur de la peinture neuve, parce que leur réaction est très très forte, au-delà de la sensibilité de leur propre odorat. L'autre problème que pourrait créer, alors quand je dis que pourrait, hein, il y a une grosse suspicion, qu'il y a un lien entre les intoxications aux métaux lourds de la mère et l'autisme chez l'enfant. Voilà, chez les enfants autistes, on retrouve une grande concentration de métaux lourds, notamment de mercure, qui, comme je le disais tout à l'heure, ah oui, j'ai oublié juste de dire, c'était oxydant inflammatoire, mais c'est aussi neurotoxique, c'est toxique pour les neurones. Donc voilà, l'autisme chez l'enfant pourrait être dû à la présence de métaux lourds lors de la maternité. Certaines personnes pensent même que les métaux lourds présents dans les vaccins pourraient être source d'autisme. C'est quelque chose qui est à l'étude et c'est quelque chose qui n'est pas à négliger d'après moi. Donc voilà, si vous êtes une maman qui préparait si vous vous préparez à être une future maman, ça peut être très intéressant de faire une petite cure de détox pour vous, pour avoir plus d'énergie, mais aussi pour le bébé, pour le préserver. Et si vous êtes un papa, et que vous avez des petits problèmes, ou un futur papa, et que vous avez des problèmes de fertilité, sachez qu'une bonne cure détox, puisque c'est pro-oxydant, peut améliorer aussi votre fertilité. Ensuite, nous avons un problème, c'est les douleurs un peu diffuses. Donc nous avons la fibromyalgie, donc là c'est vraiment très très lourd, mais très très souvent on retrouve des douleurs au niveau des endroits où il y a beaucoup d'entrées au système nerveux. Donc ça va être les plaques des extrémités des membres, les plaques dorsales, où on a plein de petits nerfs qui arrivent et les métaux lourds essayent de rentrer par l'endroit où débouchent les nerfs. C'est-à-dire les nerfs, il y a une gaine de myéline qui est relativement bien protectrice, et le métaux lourd va essayer de rentrer par l'extrémité pour remonter le système nerveux. Et donc, on se trouve avec une irritation particulièrement de ces points-là. Donc, cela expliquerait les douleurs diffuses, notamment aux extrémités, les visages aussi, le dos. Ce sont voilà, les principaux endroits où...
les endroits qui peuvent être gênés par les métaux lourds. Sachant que si j'ai beaucoup de métaux lourds, ça me crée une inflammation globale, et inflammation, qui dit inflammation, dit sensibilité à la douleur. Donc ça peut aller jusqu'aux articulations et à d'autres parties, mais dans ce cas-là, il y a d'autres problèmes, notamment les premiers problèmes d'intolérance alimentaire plus inflammation générale à cause des métaux lourds me rend hypersensible et je peux avoir des problèmes d'inflammation aux articulations par exemple ou aux muscles. Voilà. J'ai oublié aussi les problèmes d'élimination, des problèmes de peau. Des fois, la peau peut essayer de se faire le relais du foie, puisque si le foie n'arrive pas à travailler, les métaux lourds vont être éliminés par la peau. Et ça se mesure, notamment les personnes qui font l'oligoscan voient que lorsqu'ils commencent le protocole, en général, ils ont plus de métaux lourds dans la peau que quand ils ont commencé le protocole. Ça veut dire qu'en réalité, l'oligoscan est en train de... enfin, pas l'oligoscan, pardon. Les métaux lourds sont en train d'enlever les métaux lourds par toutes les voies possibles. Donc le foie, les reins, mais aussi la peau. Donc, si ma peau est sensible, cela peut donner des réactions cutanées qui peuvent être plus ou moins notables. Enfin, on parle souvent de Lyme et du candidat albicans. Eh bien, ce sont à la fois deux opportunistes, mais aussi deux copains. Alors, pas copains Lyme et candidat, bien qu'on les retrouve souvent ensemble, c'est qu'en réalité, alors, et surtout pour le candidat va lui servir de réserve à métaux lourds. Le corps en réalité va laisser le candidat se développer parce que les champignons adorent stocker les métaux lourds et si c'est planqué dans les métaux lourds, c'est mieux que si c'est planqué dans mon corps. Évidemment, le candidat est dans mon corps. Ce qui fait que essayer de tuer le candidat avant d'avoir éliminé les métaux lourds, c'est rarement une bonne idée. Lyme, lui, va plutôt être un opportuniste et qui va profiter de la faiblesse du système immunitaire causée par les métaux lourds. Et effectivement, les métaux lourds causent aussi une faiblesse immunitaire, puisqu'ils créent une oxydation générale, et donc un stress oxydatif général. Il fait surtravailler le système immunitaire, mais à perte, puisque le système immunitaire n'arrive jamais à tuer les métaux lourds. Donc, les métaux lourds le système immunitaire est un peu mobilisé contre les métaux qui Le système immunitaire est mobilisé contre les métaux qui circulent, donc Lyme en profite pour entrer et pour aller se planquer. D'autant plus que certains symptômes sont assez proches, mais voilà, quand quelqu'un a Lyme, quand quelqu'un a la candidose, je leur dis, concentrons-nous d'abord sur les métaux lourds, et si c'est pas suffisant, on attaquera Lyme, et le candidat, on attendra d'aller mieux avant de le traiter. Voilà, parce que le candidat, tant que vous avez des métaux lourds, c'est un bon copain. Voilà, c'était les rapports entre le métaux lourd et l'intolérance alimentaire, mémoire, concentration morale, la chimico-sensibilité, l'électro-hypersensibilité, l'autisme, la fibromyalgie, Lyme et le candidat. Voilà, c'était un petit complément, mais j'espère que ça vous éclairera. Voilà, si vous souffrez de ces pathologies, si vous avez fait le test et que les notes sont assez élevées, je vous invite à faire mon protocole. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.